chères militantes, mes chers militants du PDN, chers compatriotes guinéens, en 2017, à la même date, c'est-à-dire le 31 décembre 2017, nous avons tous exprimé des vœux, des souhaits aux uns et aux autres, au peuple de Guinée et à la Guinée elle-même. Souhait de santé, souhait de bonheur, souhait de prospérité et souhait d'épanouissement dans le progrès de notre pays. Avant 2017, c'était 2016. Et avant 2016, c'était 2015. On peut aller le plus loin qu'on veut, mais toujours ce sont les mêmes souhaits que nous formulons. Quand on souhaite, on s'adresse à soi-même d'abord, au peuple. On s'adresse à Dieu, qui est le transcendant, qui est le tout-puissant, mais qui n'aide que dans la mesure où ceux qui expriment le souhait veulent céder. Qu'est-ce que nous avons eu? Quelle évaluation peut-on faire de 2018? En 2018, je dirais au début même, c'est-à-dire le 4 février 2018, les Guinéens sont allés aux urnes pour élire les conseils des communes. Ces élections se sont passées dans les circonstances que vous connaissez. De toutes les façons, jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire soit près d'un an après, ces élections n'ont pas été bouclées. Qu'en tirer comme leçon? C'est l'addition de la mauvaise volonté, c'est l'addition de cette mauvaise volonté, de l'inorganisation, de l'inaptitude à prévoir ce qui doit arriver et aussi du refus d'une démocratie apaisée. Nous avons eu ce qui nous a été servi, où on prend des bâtons, des gourdins pour des élections qui auraient pu être calmes. On utilise des artifices qui appartiennent à un autre âge pour intimider, effrayer. Est-ce que la Guinée doit continuer comme ça? Ça, ce n'est que du domaine des élections. N'oublions pas que ces élections ne sont pas bouclées, tous les conseils communaux ne sont pas mis en place, tous les maires ne sont pas nommés, encore moins, ce qu'on oublie souvent, les chefs de district et les chefs de quartier qui doivent être désignés au prorata des résultats des élections communales et communautaires. Hélas, cela est issu d'un accord alambiqué du 12 octobre 2016 qui a été signé, ratifié par certains partis et qui a fait l'objet d'une loi. C'est une loi inique parce qu'elle ne devrait pas entériner ce qui n'est pas à entériner. Mais que nous reste-t-il? Ce qui nous reste, ce sont des élections législatives et des élections présidentielles. Pour ce qui concerne les élections législatives, aucun budget n'a été prévu dans la loi des finances qui est déjà adoptée. Quelle improvisation va-t-on faire? Ou quel refus va-t-on faire simplement de ne pas élire les députés en temps normal, c'est-à-dire le temps qui est prescrit par la Constitution? Mes chers frères, mes chères sœurs, l'on a appris à tordre le cou aux lois parce que les lois elles-mêmes sont façonnées pour que justement elles ne reflètent pas
la volonté du peuple. Le président de la Cour constitutionnelle a été enlevé de la façon la plus injuste. Et aujourd'hui, cela appartient comme au passé. En dehors de cela, le syndicat des enseignants de SLEG a fait des réclamations. Ils ont demandé que leurs efforts soient reconnus au prorata de l'enjeu de l'éducation, mais au prorata surtout de cette gouvernance calamiteuse qui permet aux plus riches de s'enrichir et aux plus pauvres de s'appauvrir. Face à l'enjeu, aucun effort n'est fait pour que nos enfants puissent éviter une année blanche qui aura des conséquences incalculables. Ce sont des exemples que je cite pour tout ce qu'on a rencontré en 2018, sans oublier ce qui est quasi permanent depuis 2010, l'incapacité des Guinéens de se nourrir dignement, l'incapacité aux Guinéens d'avoir un travail décent, l'incapacité aux familles de contrôler leur famille par la vie en sérénité, dans la paix et dans la sécurité, l'incapacité à la jeunesse de trouver du travail, l'incapacité aux femmes qui sont en but à tout ce qu'il y a comme affaires sociales, sans pouvoir parvenir à leur objectif. Nos souhaits, formulons-les. C'est une tradition. Et je ne le fais pas pour la forme, parce que je souhaite que ce qui vient de notre cœur, de mon cœur, soit entendu à la fois par le peuple et par Dieu. Mais quelles que soient nos convictions religieuses, le bon Dieu nous a donné deux choses. Ceux qui ne nous regardent pas et qui ne concernent que lui, la prédestination, la prédétermination ne vient que de lui. Le jour de la naissance, on n'est pas responsable. Le jour de la mort, on n'est pas responsable. On n'est pas responsable d'avoir tel père ou telle mère ou tel frère ou telle sœur. On n'est pas responsable d'avoir telle taille, telle couleur. Mais Dieu, en plus de sa transcendance, de là où il décide, il nous a donné une responsabilité. C'est la responsabilité de nous battre pour gagner notre vie, pour améliorer notre vie. Et c'est en cela qu'il vient à notre aide. Seuls seront aidés ceux qui accepteront de se battre dans la dignité, de prendre conscience d'abord et savoir que c'est unis qu'ils parviendront à sauvegarder l'essentiel. Quand je parle de bataille, je ne fais pas référence à des gourdins ou à des cailloux. Je pense à la bataille des idées et de l'action aussi. On voit ce qui est en train d'arriver ailleurs. Ici, notamment en France, je crois que les Guinéens doivent se ressaisir. Nous souffrons de deux maux. Un, les valeurs ont foutu le camp. Il n'y a plus aucune valeur en Guinée. La dignité n'est pas respectée. L'honnêteté devient, n'est-ce pas, un danger, alors que ce sont des vertus cardinales qu'on doit développer. Mes chères sœurs, mes chers frères, nous avons voulu que 2018 soit meilleur à 2017. Nous voudrons que 2019 soit meilleur à 2018. Mais ne nous cachons pas la vérité. Le temps n'a pas de couleur, le temps n'a pas d'odeur, le temps de janvier à décembre, c'est le même depuis que le calendrier grégorien sur lequel est calquée notre administration a été adopté. De l'an 1
jusqu'à l'an 2018, le temps s'écoule imperturbablement. Ce qui fait la différence, c'est le contenu que nous y mettons. On souhaite, si on souhaite, et qu'on ne mette pas en exergue ce souhait, le temps présent ne sera pas différent du temps passé. Je formule donc le vœu que Dieu donne le courage, la volonté, l'esprit de sacrifice à notre peuple pour que la Guinée soit changée. La deuxième chose, c'est que on s'adonne justement à la corruption. Rien n'est plus fait dans l'honneur et la volonté. Tout est fait pour gagner de l'argent, encore plus, encore plus, encore plus. Et très généralement, ce sont les pauvres qui payent le prix. L'administration est dans un état piteux, lamentable, où nos fonctionnaires sont obligés d'être chroniquement alignés sur un régime pour que leur place soit préservée. Tout cela est une réalité, tout comme la réalité de la division entre les régions, entre les ethnies. Ce sont des réalités que nous vivons. L'ethnie n'est pas le problème, la région n'en est pas un. Ce qui constitue le problème, ce sont les idées, les sales idées qui sous-tendent les actions des politiques, des politiciens, pour pouvoir exacerber les tensions entre les ethnies qui ne viennent pas seulement d'un même pays, mais qui ont été tissées par les trames d'une même histoire. Le temps viendra où les Guinéens devront faire face à la vérité. Telle ethnie est étrangère à la Guinée, telle ethnie vient d'ici, telle ethnie vient de là. Les Guinéens viennent de la même source, mais l'histoire n'est pas connue. Les Guinéens doivent mieux s'intéresser à leur histoire. Je ne veux pas dire banalement ce qui paraît être grave, justement pour donner la chance à un futur prochain, pour que les Guinéens en parlent, totalement à l'aise pour se retrouver. Le pouvoir fortement centralisé nuira aux régions, mais il ne s'agit pas de régions naturelles, il s'agit des régions administratives qui auront été dessinées en fonction de notre limite géographique de 245 857 km². Ce pouvoir ne sera pas jacobin. Il ne s'agira même pas d'administration, de décentralisation seulement administrative. Il s'agira d'une décentralisation qui donne à chaque région une certaine autonomie, lui permettant d'insuffler le développement interne. Si les États deviennent puissants, c'est l'État qui le saura, puisque c'est à eux que reviendra la charge de donner à l'État une partie de leurs revenus, une partie de leur puissance. C'est à cette Guinée-là qu'il faut rêver, au lieu de tout faire parachuter, aller distribuer 10 km de bitume par-ci, par-là, là n'est pas la solution. Ce sont des solutions nettes qui ne serviront pas à grand-chose. Mes chères sœurs, mes chers frères, mes chers compatriotes, je fais ce vœu ardent que la Constitution ne soit pas amendée, que la liberté soit laissée aux hommes politiques de mener les actions politiques, d'éduquer leurs militants pour ne pas aller à l'outrance qui amène les Guinéens à s'entretuer pour rien. On a besoin de paix. Il ne saurait y avoir de développement sans paix et sans stabilité.
Sur ces mots, je voudrais terminer en souhaitant encore une fois de plus, comme je l'ai fait les années précédentes, bonne et heureuse année.